Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mar Prod, donc suite des Ursus Warrior. J'avais attendu un peu l'été pour recommencer cette série, et donc je renchaîne maintenant. Vous l'avez vu au titre, on va faire ensemble, enfin je vais faire devant vous, un judiciaire. Alors c'est pas que la figurine soit la mieux qui nous est sortie ces dernières années, mais moi ça m'avait quand même parlé, parce que enfin on avait une sorte de Marines, qui n'était pas un peu édulcoré, et on avait un retour du gothique. Alors il faut prendre en compte le fait que les premiers Marines que vous êtes censé faire sont, étant donné que vous devez faire sur la figurine le chapitre que vous voulez, il faut que la figurine soit lisible et assez lisse dans un sens. Faut pas qu'il y ait, je sais pas moi, des chaînes et des parchemins partout, sinon vous voyez un Black Templar et pas autre chose, par exemple. Et mais il y avait quand même un petit côté un peu édulcoré, dans le sens où Warhammer 40 000 c'est gothique, et moi je fais partie des vieux joueurs, et le gothique je veux que ça soit encore là. Alors on avait ce genre de petits trucs, par exemple si vous connaissez les kits. Ici, on a par exemple un petit insert avec un arc-boutant, enfin une arche gothique, et puis un petit crâne ligne clé à l'intérieur. On a la balle, c'est toujours un peu gothique, et puis deux trois parchemins, mais c'était quand même assez sobre. Et la figurine du judiciaire, si je peux vous la remettre là maintenant, elle était quand même, enfin c'était le retour du gothique, quoi. Et celle-là, elle est même un peu médiévale si on va par là, parce que je sais pas si vous avez vraiment détaillé le kit, mais on a presque l'impression de se retrouver au niveau de son armure avec un Stormcast. Il y a vraiment de la rondeur, il a des gants en cuir, il a cette espèce on ne sait pas si c'est sa tête ou un casque, mais du coup ça fait un peu médiéval, ça fait clairement le judiciaire c'est un exécuteur, hein, c'est une sorte de bourreau. Après on aime ou on n'aime pas la grosse épée carrée, bon ça voilà. Je pense qu'il voulait pas mettre une hache et tout ça. Et donc moi l'idée c'est que cette figurine-là, j'aimerais bien qu'elle intègre mon armée, sauf que, alors je suis peut-être le seul, mais la nouvelle boîte d'armée V9 pour Warhammer 40 000, la nouvelle édition, ne m'intéressait pas, parce que du coup les figurines étaient trop typées Gothic Marines. Alors vous allez me dire, il vient de dire qu'il aimait le gothique, oui, sauf que le concept que je suis en train de développer pour cette armée-là, les Ursus Warriors, forcément c'est un concept qui est très typé, et qui du coup va m'empêcher d'utiliser trop de gothique à rapprocher aux Black Templar, aux Ultramarines, ou éventuellement aux Imperial Fist et tout ça. Forcément, je vais devoir partir sur mes propres concepts, donc aucune des figurines de la boîte de base ne pouvait m'intéresser. Mais je me suis dit, il y a moyen de faire autre chose, et de répondre par là même à deux interrogations, c'est est-ce qu'on peut faire un Space Marine avec des Stormcast? Il y en a beaucoup qui ont essayé, il y en a qui disent que c'est pas possible, en disant non, c'est quand même pas pareil. Moi, honnêtement, je pense quand même que les Stormcast sont les Space Marines de Age of Sigmar. Et donc celle-là, c'est vraiment la figurine de base AOS, que vous pouvez trouver partout. Elle était, je crois, disponible dans un white jar. Enfin bref, c'était vraiment la figurine test qu'on filait à tous les débutants dans les magasins. Et moi je me suis dit, je vais la convertir en judiciaire pour mon armée. Alors c'est peut-être un peu too much, hein. C'est vrai que on a la robe vraiment partout. On a vraiment une sorte de toge avec la bavette ici et tout. Chose que le judiciaire n'a pas, puisque lui il a plutôt une sorte de manteau qui est en plus rejeté sur un côté avec la manche qui pend. Mais je me suis dit que ça allait être une bonne base pour travailler, et donc je me suis fait ma petite sélection de bits pour convertir ce judiciaire. Bien sûr il y aura un pactage, donc je suis parti sur un pactage de Marines normal. Non d'ailleurs c'est un petit celui-là, je vais peut-être prendre un plus gros, non? Ouais non c'est le même. Ah oui, c'est juste qu'il a pas les trucs là, parce que ça doit être un pactage de... Ouais, mais ça ira, je pense. À moins que j'ai besoin peut-être de mettre un plus gros. J'ai l'impression que ceux-là sont plus gros quand même, parce qu'ils ont les espèces de protections sur le dessus là. Donc je vais peut-être reprendre un plus gros pactage, parce que celui-là ça devait être ceux des Rivers. Mais bon, voilà, il aura un pactage. Il aura bien sûr l'épaulière sur le côté spécifique à mes Ursus Warrior. Là j'ai trouvé un bits d'épaulière avec des chaînes et des sauts de pureté. Alors je sais que mon armée n'intègre pas de sauts de pureté normalement, étant donné que je les remplace par des plumes, mais je me dis que cette figurine est vraiment à part, et que c'est comme si elle venait d'une autre armée. Donc je vais la traiter comme telle, et celle-là c'est peut-être la seule figurine de mon armée qui va intégrer des sauts de pureté, avec cette épaulière un petit peu particulière qui viendrait comme si c'était son ancien chapitre, un peu sur le style des Deathwatch qui sont détachés d'un autre chapitre dans un truc. Je vais utiliser un casque à crâne qui vient des Rivers pour encore rappeler le côté
crâneux, je ne sais pas comment on dit, du judiciaire, avec sa tête qui vient de on ne sait pas trop où. Et donc je pense que je vais enlever le dessus là pour vraiment faire ce côté lisse chauve qu'il a sur la figurine originale. Et visuellement ça rappellera le judiciaire. Et puis bien sûr je vais me calquer sur sa pose. J'avais sorti ça en me disant est-ce qu'on peut pas relier le judiciaire à une sorte d'Iroquoise, parce que mes Space Marines sont des Amérindiens et du coup mais je me base quand même plus sur on va dire, je sais pas moi, enfin je veux pas dire des insultes envers les différentes tribus amérindiennes, je m'y connais pas encore assez, mais je me base plus sur un visuel Apache, on va dire indien, Amérique, continent états-unien central. Putain, là j'ai dû faire vachement de fautes, mais pas les Iroquois, c'était plus États-Unis du Nord, hein, et puis voire Canada et tout ça, et ils étaient si je ne me trompe carrément opposés à certaines tribus parce que ils faisaient pas partie des mêmes alliances, et je me suis dit je vais peut-être le rattacher à ça en lui mettant une Iroquoise à ce casque. Je sais pas si vous voyez bien, c'est une Iroquoise Space Marine, enfin ultramarine, mais ça va peut-être être trop typé, donc c'est pas du tout sûr. À mon avis, je vais certainement le laisser chauve comme je vous disais juste avant. Et puis ensuite, ça, c'est 2-3 petits trucs qui vont le rattacher à l'univers de Warhammer 40 000. Donc le gros couteau, quelques grenades, une grosse pochette avec un pistolet long qui ira certainement quelque part. Bien sûr, j'utiliserai pas le bouclier, etc. Ça, je vais faire sauter les décorations pour rajouter quelques petits colifichets. Et dans le bras tendu que je vais convertir ici, il y aura un attrape-rêve avec 2-3 trucs. Je me suis dit que l'attrape-rêve était pas plus ridicule que de se balader avec un sablier sur un champ de bataille. Et puis pour le bits qu'il aura dans la main, et ben là, je vais pas mettre une grosse épée, je vais plutôt mettre ça. Alors ça, c'est moi qui l'ai modélisé. C'est une sorte de... Alors on appelle ça War Club en anglais. C'est un casse-crâne, si on va par là, qui du coup lui est carrément Iroquois. C'était une arme pas forcément répandue chez les Iroquois, mais qui était en tout cas un des seuls outils qu'ils avaient fait pour la guerre, et qui était un peu un truc cérémoniel, on va pas dire, enfin dans les films on va pouvoir en voir beaucoup, mais en fait apparemment à l'époque ils en avaient pas énormément, c'était plus un truc, bon voilà, ça s'est impressionné, et peut-être que sur certaines exécutions de prisonniers ils l'ont utilisé, mais c'était pas non plus le truc le plus courant. Donc j'ai modélisé ça. Par contre j'étais un peu timide sur la taille, en fait je l'ai fait à taille normale, donc si on prend un Space Marine, vous voyez ça ferait une sorte d'arme à une main classique, donc au pire ça me fera un bits. Mais je suis en train de le réimprimer, donc là il est en cours, pour faire vraiment une arme assez grande à 2 mains qui puisse reposer sur l'épaule comme celle du judiciaire. Je l'ai peut-être même imprimé encore une fois trop petite, c'est pas grave, l'imprimante 3D c'est fait pour se tromper, je peux refaire le modèle autant que je veux. Donc celui-là je le garde dans un coin, mais normalement il aura un gros truc sur l'épaule. Et puis là ce que je vais faire, c'est je vais dégrapper tout ça, commencer la conversion, accélérer et vous faire le commentaire après. Alors voilà, bon, je vous passe les commentaires du dégrappage. Hein. Pourquoi je pars sur une figurine toute faite de plastique de Stormcast? Parce qu'en fait j'aurais pu, je sais pas moi, partir sur une figurine de Space Marine puis essayer de la resculpter complètement. En fait là par exemple ça va me mettre entre 3 et 4 heures à faire une conversion comme ça, sachant que c'est 3 ou 4 heures pendant lesquelles je filme. Donc si j'avais vraiment à la faire de A à Z sans me préoccuper de la caméra, rien du tout, ça serait 2 heures. En 2 heures, je sculpte pas une figurine comme le judiciaire de Games Workshop, donc même si je pars sur une base un peu compliquée, parce que du coup c'est quand même du médiéval fantastique à transformer en futuriste, ça me fait quand même une grosse avance en matière de conversion. C'est là qu'on voit la différence entre une conversion et une sculpture. Si je partirais sur une sculpture complète, souvent on parle de plusieurs dizaines d'heures pour une sculpture, puisqu'on revient, il faut cuire la sculpture, il y a certaines choses sur lesquelles on défait, on refait, enfin une sculpture complète c'est beaucoup plus long qu'une conversion, bien sûr. Donc là ce que je fais, c'est qu'en fait je monte pas complètement le kit, parce que je sais déjà que je vais devoir faire sauter les épaulières, donc je commence à enlever tranquillement les éléments qui me plaisent pas. Et puis aussi je vais certainement devoir faire sauter les bras et la jambe pour refaire la position du judiciaire de Games Workshop.
Le Stormcast en lui-même, il est sur une base scénique avec une marche, et donc en fait il est dans une position statique avec une pose assez ouverte au niveau des jambes, et puis une jambe qui est donc sur la marche. Moi ce que je veux, c'est une figurine qui marche en avant avec son arme posée sur l'épaule, et donc du coup je vais certainement devoir couper une jambe, la repositionner pour lui donner cette position là. Là j'en profite pour enlever les bras, et puis j'ai comme les épaulières sont séparées en deux sur les Stormcast, enfin en tout cas sur ce kit là, ça me permet de les découper avant le collage. Ça pourrait se faire après hein, si vous n'êtes pas sûr de vous, mais là c'est beaucoup plus simple de le couper directement sur les deux pièces principales. Donc faut y aller tranquille, toujours avec un cutter très aiguisé. Ici j'utilise un cutter scalpel dont vous pouvez retrouver la référence dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et puis j'y vais tranquillement, en forçant, mais toujours dans le sens où mes doigts ne sont pas devant. Et puis une fois que j'ai détaillé toutes mes pièces et que je les ai séparées, je commence enfin à assembler la figurine pour retrouver et commencer à travailler sur la pose que je veux. Donc pour ça je tige, donc là je suis en train de contrepercer et étiger les pièces dont j'ai besoin. J'ai besoin de plier plus le bras, là c'est ce que je suis en train de faire. En fait je recoupe le bras en deux, celui qui avait la masse Stormcast, pour vraiment plier le coude. Si vous essayez de porter, je sais pas moi, un manche à balai sur votre épaule, vous verrez que vous avez l'avant-bras qui touche au bras en fait. On est dans une position qui est très pliée, chose qui est très très rare sur une figurine. Donc là j'ai besoin de couper le coude, de carrément enlever un coin de quart à 45 degrés pour ceux qui visualisent un petit peu en 3D. Et puis je replie le bras, je le recolle, et puis après je peaufine un petit peu avec la râpe. Donc toujours du tigeage, parce que du coup ça me sert à la fois de structure pour le travail de résine qui va venir après, et puis surtout pour la position en fait au début de la conversion. La petite tige en fer va vous permettre de positionner le bras avant collage pour vraiment lui donner la position que vous voulez. Et une fois que vous êtes sûr de vous, vous mettez deux petits points de colle et puis vous fixez en place le bras, le membre que vous venez de découper. Là je me rends compte que je dois vraiment repositionner la jambe, et que du coup le drapé original va me gêner dans la position de la marche. Donc je l'ai complètement découpé, et puis je resculpterai par dessus la jambe les pans de la robe en fonction de la position que je vais donner à la figurine. Et puis donc là c'est l'assemblage de la jambe. Il va avoir une cuisse qui est un peu longue, je sais pas si vous l'aurez remarqué sur la figurine finale en fin de vidéo, vous pourrez regarder. En gros c'est pas très grave parce que les pans de la robe reviennent par dessus, et puis une armure de Space Marine, généralement il y a un flexible, il y a en plus un espèce de dosseret à l'arrière de la cuisse, et puis souvent des tassettes en plus qui viennent en protection supplémentaire par dessus la cuisse. Donc je me suis dit que c'était pas très grave, mais j'avais besoin de faire cette tige là de toute façon pour retrouver la position de marche que je voulais. Je tige également la tête qui a déjà été lissée au niveau de son crâne. C'est ce que j'essaie de vous montrer là, mais c'est un peu rapide. Et puis hop, je positionne tout dans la position qu'il me convient. Donc bras levé pour celui qui va tenir la masse, et puis bras tendu, main et paume vers le haut, pour soutenir les espèces de colifichets qu'il va avoir dans la main. Donc là j'essaie de mettre le point il a été traversé de part en part pour recevoir les deux pièces de la masse qui va être collée de chaque côté du point, et puis il est également percé au niveau du poignet pour venir se souder sur le bras. Et après par dessus je resculpte en résine verte pour faire les raccords, donc c'est quelque chose qui est très solide. L'assemblage tige, colle cyano plus résine verte, c'est quelque chose qui est pratiquement indémontable, donc c'est très très pratique pour les conversions. Et puis là tout ce que j'ai découpé au niveau des épaules finit par être caché par les épaulières des Space Marine, donc c'est assez pratique en fait ce genre de conversion. Donc si vous avez besoin de faire quelque chose de très médiéval à partir d'une base Stormcast, finalement ça se fait plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, voilà où j'en suis dans la conversion. Donc vous avez vu tout ça en accéléré. J'imagine que vous commencez, enfin moi en tout cas je le vois, donc je suis assez content, enfin ça sera largement suffisant pour ce que je veux faire, que j'approche de la pose du judiciaire original. L'idée c'est qu'il est donc la main en avant, ici j'ai encore le téton là à enlever, et puis lui mettre des colifichets.
J'ai dû recouper un peu partout les membres pour les repositionner, et l'idée c'est de garder principalement les robes qui sont un petit peu plus en mouvement que la figurine normale, et puis après au niveau des raccords il n'y a pas grand chose à faire, puisque les épaulières viennent cacher pas mal les choses qu'on ne voit pas. Je vais peut-être devoir resculpter l'intérieur de la robe et du pied, parce que à mon avis on continuera à voir ça, et du coup comme on n'est pas censé le voir sur la figurine de Stormcast, en fait le pied qui est là, il s'arrête juste à ce niveau-là, et il n'y a pas du tout de jambe de l'autre côté, si vous voulez, il y a le début du mollet, mais c'est tout. Et donc, comme on va voir ça quand même quand la figurine sera terminée, je vais devoir resculpter la jambe à l'intérieur, ça va être assez grossier, et ça va surtout se voir à la peinture, mais parce que personne n'ira voir sous les jupes, donc de loin ça fera le taf. Mais voilà où j'en suis, et je faisais une petite pause dans les séquences, parce que ensuite je vais surtout avoir à poser des petits éléments pour rappeler le côté 40 000 de cette figurine, donc ce que je vous avais montré au début. Et puis l'impression, la nouvelle impression est finie au niveau de son petit casse-crâne, qui est donc normalement un tout petit peu plus grand que le premier. C'est pas flagrant, j'aurais pu faire un tout petit peu plus grand, encore un peu plus, parce que c'est vrai que l'épée du judiciaire elle est quand même énorme. Mais je me dis que ça ira quand même, parce qu'en fait ici je vais couper la poignée pour pouvoir l'assembler de chaque côté du point qui est là et qui est déjà tigé, et donc ça va augmenter la taille du truc, et donc ça va faire une sorte de grosse masse posée sur son épaule comme ceci. Et donc comme cette vidéo va certainement être déjà beaucoup trop longue à ce stade, malheureusement je ne pourrai pas vous filmer la résine parce que je dois avancer, et vous n'êtes pas sans savoir que à chaque fois que je filme, généralement ça prend 2 fois plus de temps au niveau de mon boulot, et donc du coup je dois faire la phase de résine sans vous la montrer. Je vais vous faire la micro-séquence à la fin où vous allez voir comment ça donne sur la fin, et puis ça sera l'occasion de refaire une autre vidéo sur une autre figurine sur les raccords en résine, mais vous avez déjà plein de choses à voir sur ma chaîne. Donc à tout de suite. Et hop là. Et donc nous voilà en présence d'un nouveau judiciaire pour mes Ursus Warrior. Donc voilà où j'en suis au niveau de la conversion. Alors je dis pas que j'y aurais quelques lissages en plus, mais voilà ce que j'ai réussi à faire à partir d'un Stormcast. Donc bon, c'est assez convaincant, on va dire. Je me suis calqué sur la pose originale comme j'ai voulu, avec le petit attrape-rêve et puis 2-3 reliques en plus derrière. Et puis sinon un petit coltin en plus que je comptais pas faire au début, mais que du coup la figurine originale de Judiciaire a quand même une espèce de bavette, ou en tout cas un foulard devant son masque, et je trouvais ça dommage de pas le revoir sur cette figurine là. Donc en tout cas alors je sais que le judiciaire est une sorte de chapelain en formation. Moi j'intégrerai certainement pas de chapelain dans mon schéma d'armée, parce que du coup ça correspondrait pas à mon historique. Mais là je me dis qu'une figurine détachée comme ça peut quand même le faire, en imaginant que c'est peut-être une figurine qui vient d'un autre chapitre. C'est pour ça que je vais certainement peindre la relique qu'il a sur l'épaulière ici dans une autre couleur. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis à bientôt pour d'autres projets autour de mon chapitre Space Marine des Ursus Warrior, et puis bien sûr d'autres tutos, d'autres sujets sculpture et review de figurines et matériel. N'hésitez pas à vous abonner, et puis laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. À bientôt.